Alors, on démarre un nouveau chapitre sur les lois entre l'homme et son prochain, Madame la Favero. Donc, chapitre 8, d'accord? Les lois des coups. Le fait de mettre des coups. À la dame, j'ai très bien le coup de Bedin. Un homme maintenant qui a été, à l'époque, le Bedin, il pouvait rendre coupable un homme et il pouvait être passible de recevoir des coups, d'accord? Mais la Torah, c'est écrit là-bas dans la Torah. Arbaïm Yakeinu le Yosif, il devait prendre 40 coups. On ne doit pas rajouter Pen Yosif la Koto, Alele Makaraba, de peur de rajouter sur lui un grand coup. Venikla Khalenecha, et donc on n'a pas le droit de mettre plus que prévu. Même pour quelqu'un maintenant qui avait été jugé par un Beddin et qui avait été reconnu coupable et qui devait recevoir des coups, on apprend ici que quoi? Même quelqu'un maintenant qui est rachat, qui s'est mal comporté, malgré tout, une fois qu'il a reçu sa punition, il redevient Afrika, ton frère, il redevient une personne que je dois reconsidérer. La Torah, c'est interdit d'après la Torah, les aussi, Flo, Afilo, Makachat, ou de racheter ne serait-ce qu'un coup. Donc là, on parle de quelqu'un maintenant qui est considéré comme un rachat, qui est jugé par un beddin, qui est vraiment par un tribunal, et même dans ces conditions-là où vraiment c'est un jugement, d'accord, il est dans une instance où il a un jugement, il a été condamné, malgré tout, dès qu'il reçoit la punition, déjà, il redevient, tout de suite, on n'a pas le droit de le mépriser, il redevient ton frère, entre guillemets, comme ton frère, tu dois le reconsidérer comme n'importe qui, et tu n'as pas le droit de rajouter, ne serait-ce qu'un coup de plus, bien qu'il mérite des coups d'après la loi, on n'a pas le droit de faire attention de mettre le nombre exact. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'apprends ici? Si déjà la Torah, d'accord, elle nous a mis en garde de ne pas rajouter des coups sur un fauteur, condamné, etc., dans ces conditions-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, la plus forte raison à tout autre homme, d'accord, du peuple d'Israël, que jamais tu n'auras une mitzvah de le frapper. Il n'y a aucune mitzvah de le frapper, et celui qui frappe quelqu'un d'autre, d'accord, il transgresse un interdit de la Torah. Deuxième anacha, c'est interdit à l'homme de se faire une blessure à lui-même comme à son ami, que ce soit un homme ou à une femme, et même à un esclave, à l'époque il y avait des esclaves, des serviteurs, ou quelqu'un qui est sourd, ou quelqu'un qui est fou, ou quelqu'un qui est petit. C'est interdit de faire la moindre blessure à qui que ce soit, vélo achovel bilvat, et pas simplement qu'on n'a pas le droit de lui faire une blessure, et la kol amake adam kasham Israël, celui qui frappe un homme kasham du peuple d'Israël, derrière Meriva, avec la dispute, ou en l'humiliant, que ce soit par la parole, donc, ou même par des coups, à réserve il transgresse un interdit de la Torah. Af amake beshogeg, même si maintenant tu as frappé sans faire exprès, d'accord? Je mettrai avec ta la personne sans faire exprès, elle a frappé quelqu'un, elle l'a blessé, et donc d'après la halakha, elle est chayav de lui payer maintenant pour des blessures qu'elle a fait. C'est vrai que le vakesh mechilol fayes, il faut maintenant demander pardon à cette personne. Celui qui a été frappé, mais si tu n'as pas fait exprès, tu dois t'excuser. Et Shalom, c'est Benes Gamour et non Chayav. Et il y en a qui disent que bon, si c'est vraiment eu un cas de force majeure énorme, que vraiment, ce pas de ta faute, tu n'es pas obligé de demander pardon. Mais il y a même des lois, on a vu, les lois du remerciement, les lois de pardon, de demander pardon. Donc là, il y a l'obligation, tu n'as pas fait exprès de taper quelqu'un, tu dois maintenant demander pardon. Troisième, halakha qui ramène ici, cette halakha-là, cet interdit-là, de frapper, d'accord, par des paroles, ou même de frapper vraiment par des coups blessés, etc. C'est un interdit qui marche en tout temps, qui marche pour les hommes comme pour les femmes, et il y a une mitzvah d'éduquer nos enfants, évidemment, dans ce sens, de ne pas être là-dedans. Dernière halakha pour aujourd'hui, c'est interdit pour un homme de lever sa main. Juste lever sa main, dire, tu vois ce que je vais te faire, lever sa main à son ami, même s'il ne le frapperait pas, même s'il ne le frappe pas, c'est interdit. Il y a d'autres celui qui lève sa main, juste il lève sa main sur son prochain, Léa Koto pour le frapper, Arezé Racha ou pas sous la doute, il est considéré comme un rachat et il n'est pas sous la doute. Il est plus valable, son témoignage n'est plus valable et ne plus recevoir devant un Beddin. Moutar dikroto Racha, et c'est même permis de l'appeler Racha, At Shashu Butchouva, jusqu'à ce qu'il fasse Teshuvah, qu'il se repente. On parle juste de quelqu'un qui menace en avant la main. Donc, il faut faire très attention à Voilà, voilà pour aujourd'hui pour ça, la faute là. Chazak, venez Chazak.